Nous allons vous plonger dans les racines profondes du conflit. Pétrole, religion, stratégie militaire et lutte d'influence. Une analyse essentielle pour comprendre comment les rivalités du Moyen-Orient pourraient transformer l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui pourrait directement impacter ton portefeuille. Une hausse probable du tarif du transport dans les semaines à venir, due à une forte augmentation du prix du pétrole brut. Et cette hausse du prix du pétrole est même liée à une crise majeure, la fermeture du détroit d'Osmose, conséquence directe de l'escalade du conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Le détroit d'Osmose, bordé par l'Iran au nord et au Oman au sud, est un mince bras de mer d'une cinquantaine de kilomètres qui relie le golfe Persique, le golfe d'Oman et un petit peu plus loin, la mer d'Arabie. Dans ce golfe Persique se trouvent plusieurs grands pays producteurs de pétrole. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït, le Qatar et l'Iran. À eux tous, ils font transiter via cet axe stratégique 20 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 20% des approvisionnements mondiaux. Parmi leurs principaux clients se trouvent la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, l'Europe ou encore les États-Unis. Le détroit d'Osmose est aussi le lieu de transit de 20% du gaz naturel liquéfié, le GNL, produit principalement par le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Parallèlement à ces enjeux commerciaux, plusieurs pays de la région ont des relations stratégiques explosives. L'Iran et l'Arabie Saoudite se disputent la position de leader de la péninsule arabique. Il existe également une importante rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, en désaccord sur de nombreux points de politique étrangère. Enfin, un conflit oppose l'Iran, riverain du détroit d'Osmose, aux États-Unis. Washington dispose de bases militaires en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, en Irak et à Oman, ainsi que des navires de guerre opérant dans les mers de la région. Depuis les différents sites, les États-Unis ont mené toutes leurs récentes interventions militaires dans la région, notamment en Irak et en Syrie. De plus, il appuie Israël dans ses propres affrontements contre le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. 3 groupes armés soutenus par l'Iran. Longtemps dépendants du pétrole originaire de cette région, les Américains se sont historiquement imposés en gendarmes du détroit. Pour maintenir la pression, l'Iran a développé une stratégie consistant à menacer de le bloquer en minant le passage au risque de mettre en péril toute l'économie mondiale. Lorsque les États-Unis bombardent l'Iran aux côtés d'Israël lors de la guerre de juin 2025, Téhéran menace, mais cela ne fonctionne plus. La Chine, qui achète la moitié de la production iranienne, n'accepterait pas un tel blocage. Plus que Washington, c'est Pékin, client et partenaire de plus en plus incontournable, qui devient le principal interlocuteur des pays de la région. Face aux États-Unis, Pékin entend bien être le nouveau shérif de la région. Les marchés mondiaux du pétrole ont connu une volatilité extrême, avec des prix augmentant fortement suite aux tensions. On parle ainsi d'augmentation sur le prix du baril du pétrole. Un baril de pétrole est une unité de mesure standard utilisée dans l'industrie pétrolière pour quantifier le volume de pétrole brut. Un baril égale à 159 litres de pétrole brut. Après raffinage, cela peut produire environ 73 litres d'essence, 44 litres de diesel, 8 litres de kérosène pour les avions, le reste en mazout, bitume et autres produits pétroliers. Normalement, des millions de barils de pétrole passent chaque jour par ce détroit. Lorsque ce partage est perturbé, la disponibilité de pétrole brut sur les marchés mondiaux diminue. Les prix montent rapidement parce que les pays doivent se battre pour une offre limitée. Et si la fermeture se prolonge, on parle d'un choc pétrolier mondial. Ces derniers jours, le prix du baril de pétrole a grimpé de plus de 30% en quelques heures, dépassant parfois $115 à $120 par baril. La Chine dispose d'environ 100 jours de réserve de pétrole. Après ça, ses usines s'arrêtent, et nous aussi. Quand les États-Unis ont envahi le Venezuela en janvier 2026 et coupé ses exportations de pétrole vers la Chine, principal client du Venezuela, Pékin savait ce qu'il allait arriver. Alors, ils ont stocké des réserves comme jamais, pour environ 100 jours.
C'est ce qu'ils ont réussi de mettre à côté. Mais nouveau problème, leurs principales sources d'approvisionnement ont été coupées en même temps. Venezuela sous contrôle américain, l'Iran sous embargo et bombardement. Et le détroit d'Ormuz, la seule route maritime pour acheminer le reste depuis les pays voisins, fermé par l'Iran lui-même. La Chine reste un pays producteur de pétrole, mais pas autosuffisant. C'est durant l'été 2026, quand les réserves tomberont à zéro, que la deuxième économie mondiale s'arrêtera. Plus de production, plus d'exportation, plus de composants électroniques, plus de textiles, plus de pièces de voitures et une économie mondiale qui dépend à 40% des exportations chinoises. Quel sera son impact sur le Cameroun? Le président sud-africain s'exprime sur la question. Nous subissons déjà les conséquences de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, avec des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et une hausse des prix de l'énergie. Nous allons maintenant devenir victimes de ce conflit qui se déroule loin de chez nous. Donald Trump est très occupé en ce moment. Il a une guerre à gérer et de toute évidence, l'occasion de l'ouvrir, nous pouvons dialoguer et exiger un cessez-le-feu. Le dialogue est toujours la meilleure voie pour mettre fin au conflit et aux guerres. Et nous voulons que cette guerre prenne fin immédiatement. Nous perdons trop de vies humaines.